Et là, en fait, avec l'Airtable, tu arrêtes de te prendre la tête. C'est super simple. Ça m'apporte de la tranquillité. Genre, je sors mon téléphone, je me pose une question, je sors mon téléphone, je vais sur le Airtable, j'ai ma réponse. Il n'y a plus de bataille, de recherche, de machin. Donc, de la tranquillité. Cette petite vision du taux de closing là, grâce au Airtable, ça a dû me faire gagner peut-être, j'en sais, moi, 5 000, 10 000 euros, je sais pas. Alright, let's go. Bah, bienvenue Lou. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir sur la chaîne. Merci, Comment Gaël, tu vas? ouais, c'est cool. Bah, nickel, et toi? Bah, nickel. Je sais que ça fait pas longtemps que t'es revenu du Japon aussi. Merci de prendre le temps de faire ça avec moi. Bah, écoute, c'est un plaisir, hein, franchement, avec tout ce que tu as fait pour moi, il n'y a aucun souci. Merci. Du coup, juste avant qu'on rentre un peu plus dans les détails, est-ce que tu peux peut-être reconstituer ton parcours, te présenter rapidement? Ouais, complètement. Bah, du coup, mon parcours, bah, moi, du coup, je suis coach sportif, donc je travaille exclusivement en ligne, principalement via Instagram, etc. Donc, j'ai explosé en fait assez récemment. Ça fait moins d'un an vraiment que mon entreprise brasse vraiment de l'argent. Avant, j'étais tout seul et comme beaucoup de coachs en ligne, quand je faisais 2000 balles par mois, j'étais content, quoi. Mhm. Donc là, clairement, ça a explosé de ouf depuis que j'ai pris un accompagnement avec Steven. Et du coup, bah, en fait, c'est bien cool d'exploser, sauf que c'est très vite devenu le bordel. C'est-à-dire que, je crois, en janvier, j'étais tout seul. En mars, on était déjà 5 ou 6 et après, ça a fait qu'augmenter. Donc, que ça soit la gestion d'école, la gestion du setting, la gestion du closing, à qui je devais quoi, les pubs, est-ce qu'elles sont rentables, est-ce qu'elles sont pas rentables, est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on les garde pas, etc. Plus, bien sûr, la gestion des coachs aussi, hein, savoir, bah voilà, quel coach a combien de clients, etc. Combien je dois payer le coach. Bon, bref, c'est devenu un truc où j'avais juste un énorme groupe WhatsApp et en fait, c'est simple. J'ai fini par marcher à la confiance parce que en fait, bah, j'avais aucune donnée, quoi. C'était galère à chaque fois. Tout le monde me balançait son Google Sheet et du coup, j'étais en mode ouais, bah ok, ça doit être à peu près ça. Donc voilà, c'était un joyeux bordel. Et là, Steven ben, a fait appel à toi. Donc on a fait notre première petite visio là. Je me rappelle, j'étais en Suisse à ce moment-là, à côté du lac Léman. Ouais, je me Et rappelle. Ouais. je me suis dit, ok, le mec est trop chaud, le mec est trop chaud, il me parle d'automatiser plein de choses et tout. Et en fait, bah voilà, ça m'a fait gagner énormément de tranquillité, en fait, hein, tout simplement. Puisqu'aujourd'hui, bah, j'ai mon Airtable avec toute la gestion des appels. Je sais quand est-ce que les gars ont eu les appels, je sais qui est qualifié, qui n'est pas qualifié, qui ne s'est pas pointé, qui a closé, comment ça a closé, etc. Il y a des automatisations sur Slack où de suite, on sait c'est quand le mec a payé, boum, de suite on a l'automatisation, donc on a la petite notification. Donc ça aussi c'est vachement confortable, même pour les closers, parce qu'avant, ils devaient m'écrire en mode est-ce que le lien est bien, le paiement est bien passé, etc. Attends, je vais voir mes mails. Ouais, c'est bon, il a bien payé et tout. Bon, bref, c'était n'importe quoi, quoi. Surtout si Mhm. j'étais pas dispo, le closer était dans le flou total, en mode bah, peut-être qu'il a payé, peut-être qu'il a pas payé, je sais pas. Ouais, une capture Là, d'écran. il est au courant direct, ouais, ouais, capture d'écran et tout. Là, il est au courant direct, donc ça fait super pro, c'est hyper pratique. Ok. Donc Mais du, voilà, mais du donc tu m'as changé la vie, je le dis, tu m'as apporté beaucoup de tranquillité. Ouais, c'était le but, c'était le but. Et si on revient du coup à ta situation avant, enfin, du coup, tu me disais que tu devais regarder tes mails pour savoir ce que tu avais encaissé. Qu'est-ce qui te freinait le plus avant? C'était le taux de closing que tu pouvais pas avoir? Enfin, tu avais une visibilité complète sur ton business ou pas du tout avant? Non, non, j'avais pas du tout de visibilité. Franchement, j'ai eu une période où j'avais aucune idée du taux de closing, mais genre vraiment, vraiment aucune. Pas mal de temps avant que tu arrives, j'étais le seul closer. Il y a eu un moment où j'ai eu énormément, énormément, énormément de calls. Genre, je crois que j'en avais fait 80 ou un truc comme ça dans le mois. Ah, Et j'avais aucune idée de mon taux de closing. Bon, à l'époque, j'étais nul, hein, j'avais pas été formé, je faisais des appels de 20 minutes et j'enchaînais, je faisais genre entre 6 et 8 appels par soir, tu vois. mhm. Mais j'avais aucune idée de mon taux de closing. Après, quand j'ai eu les closers, bah pareil, on savait pas trop. C'était vraiment à l'instinct, hein. C'était vraiment à l'instinct. Donc, qu'est-ce qui me freinait le plus? Bah oui, le taux de closing déjà pour savoir si les gars performent ou pas. J'ai eu le cas récemment avec un gars qui est super mais qui performait pas beaucoup, bah, je l'ai pu le voir directement sur le Airtable et là j'ai pu le contacter, lui dire oh, attention, ton taux de closing il est pas ouf, donc faut qu'on se reprenne et tout. Et ben franchement ça a super bien marché. Le mec aujourd'hui il me pète tout, il a un taux de closing incroyable, je crois il est à 50%. Si j'avais pas le Airtable, bah, je saurais sûrement jamais été le voir et il serait toujours à 20-25%, voilà. Donc en fait, aujourd'hui, rien que ça, rien que le fait d'avoir une vision sur le taux de closing, eh ben, ça a fait gagner je ne sais combien de milliers d'euros à l'entreprise. Ok. Et t'as dit que tu payais tes closers à la confiance, c'est-à-dire tu faisais même pas de calcul ni rien, tu. Bon, moi, je suis un peu allergique à tout ce qui est administratif. Je Mhm. tenais pas trop de compte. En fait, c'était hyper compliqué de savoir le nombre de clauses le nombre d'appels qui avaient été passés. Donc,
Donc le nombre de closes, je le savais à peu près, puisque les clients, forcément, j'étais sur les groupes, etc. Donc je savais combien de clients étaient rentrés. Mais c'était quand même au jugé, quoi. Bien sûr que s'il y avait 10 clients qui étaient rentrés et que le mec m'annonçait 30 commissions, j'allais le capter. Mais Mmh. s'il y avait 10 clients et qu'il m'en annonçait 11, franchement, je pense pas que j'aurais capté. J'aurais dit, ouais, ok. Et d'ailleurs, on a déjà eu le cas, et c'est pas la faute des closers, parce que je pense que franchement, moi personnellement, en tout cas, j'ai une super équipe avec que des gens bien intentionnés. Mais on a déjà Mmh. eu le cas avec, par exemple, un paiement qui n'était pas passé ou des choses comme ça. Et grâce au Airtable, en fait, on s'en est de suite rendu compte. Et donc, je n'ai pas versé la commission au closer tant qu'on n'a pas validé le paiement. Alors qu'avant, j'aurais sûrement donné la commission. Et si ça se trouve, après, le client m'aurait fait faux bon. Et puis après, tu vas pas dire au closer, vas-y, rends-moi l'argent, tu vois. Ouais. Donc j'aurais perdu de l'argent. Donc non, en fait, le Airtable, aujourd'hui, il me permet vraiment de gagner de l'argent, de gagner du temps et de la tranquillité. Ok. Est-ce que tu penses que ça a changé du coup ta manière de travailler au quotidien ou? Alors, ouais, 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 parce que déjà, ça me permet d'avoir un vrai œil sur mon équipe. Moi, comme j'ai dit, j'ai grossi très vite, donc de base, manager une équipe, je sais pas le faire. Je sais pas le faire et je suis en train d'apprendre et j'apprends tous les jours. Mhm. Et en fait, manager une équipe quand tu as aucune data, c'est Ouais. impossible en fait. Tu te bases sur quoi? Tu vois, tu te bases sur rien, tu te dis juste: «Ouais, moi j'aurais fait mieux», mais en fait, on pense tous faire mieux que les autres de toute façon, donc tu vois? Là, au moins, tu as des datas, c'est des chiffres aujourd'hui. Est-ce que tu es à plus? Est-ce que tu es à moins? Est-ce que tu fais bien les choses? Est-ce que tu les fais pas? Et tout est répertorié. Et du coup, ça change tout. Et je reprends l'exemple là de ce closer à qui j'ai pu parler en fait de sa sous-performance et lui dire ouais là il faut faire quelque chose parce que c'est vraiment trop en dessous. Et bien en fait juste le fait d'avoir la vision, ça m'a permis de lui en parler, sinon je n'aurais jamais parlé. Il a multiplié son taux de closing par 2. Alors, je dis pas qu'il va faire ça tous les mois, mais en attendant, là, Mhm. il l'a fait. Et du coup, ça serait intéressant de calculer combien ça m'a fait gagner d'argent. Mais je pense que juste cette petite vision du taux de closing, là, grâce au Airtable, ça a dû me faire gagner peut-être, j'en sais pas, moi, 5 000, 10 000 euros, je sais pas. Bah, rien que le suivi aussi de toutes les transactions qui sont passées et qui passent par le Airtable et qui calculent les commissions, ça ferait déjà Alors, ça aussi, tu des fais économies. bien d'en parler. Tu fais bien d'en parler. Mhm. Non, mais c'est un truc de fou. Bon, après, moi, je pense que je fais partie quand même des pires coachs hein, au niveau de l'organisation. Mais il y a énormément de clients que j'ai continué à coacher pendant 2 mois, 3 mois, etc., alors qu'ils avaient fini leur coaching. Ils Ouais, avaient je fini me leur rappelle. coaching. Aujourd'hui, on a une automatisation. Attention, dans 30 jours, un tel a fini le coaching. Donc là, déjà, je contacte le client. Je dis, oh, notre coaching est bientôt fini, machin et tout. Est-ce que on se fait un appel pour voir où tu en es et tout. Et ça peut me permettre, du coup, de recloser pour une deuxième année ou etc. Donc ça, c'est Mhm. pareil. Ça permet de préparer le terrain. Ça permet de pas perdre d'argent. Parce qu'encore, quand j'étais seul à coacher et que je coachais pour 2, 3 mois de plus, en soi, on s'en fout. J'ai pas perdu d'argent. Sauf que maintenant que j'ai des coachs qui travaillent pour moi, ces coachs, ils sont coachés pendant 2, 3 mois de plus, je dois les payer. Et si je les Ouais. paye, sauf que j'ai pas d'argent du client, je perds de l'argent réellement. Donc, il y a Ouais. ça. Il y a aussi le fait que beaucoup de gens, parfois, ont des impayés. Alors, encore une fois, c'est pas forcément une mauvaise intention de leur part. C'est la carte qui passe pas. C'est bon, plein de choses qui peuvent, voilà. Avant, j'avais System.io, donc il fallait que je me connecte très, très souvent pour voir si j'avais pas une notif en mode Intel, voilà. Là, on a tout qui est, voilà, et au moment où le paiement ne passe pas, j'ai une notification qui me dit attention, Intel n'a pas payé. Et du coup, je peux directement aller voir le client, comment ça va, tout ça, toujours sympa, mais en attendant, j'ai une vision. Donc, encore une fois, là-dessus, je gagne énormément d'argent. Et on s'est rendu compte d'ailleurs qu'il y avait des clients qui avaient sauté plusieurs mois de coaching et on s'en était pas rendu compte dans le flow, en fait, parce que quand tu brasses pas mal d'argent, il y a beaucoup de virements qui arrivent d'un coup, tu sais pas ce qui appartient à qui. Et donc là, on a pu aller un peu à la pêche aux sous pour ces clients-là qui n'avaient pas payé, quoi. Donc c'est vraiment, non, non, ça change tout. Ça fait gagner énormément d'argent, on peut pas dire le contraire. Clairement, clairement. Bah, du coup, on a beaucoup parlé de gains d'argent, mais si on parle un peu plus de gains de temps, tu penses que par rapport à avant, ça améliore ta gestion au quotidien sur ce suivi? Alors pour moi, le gain de temps et surtout la tranquillité, c'est le truc le plus important. Bon, l'argent, c'est cool, hein, on va pas cracher dessus, Mm. c'est super important pour une entreprise, mais en tant que gérant, en tant que CEO, tu passes ton temps à te prendre la tête sur des trucs qui parfois n'ont pas lieu d'être là. Et là, en fait, avec Airtable, tu arrêtes de te prendre la tête, c'est super simple. Même la gestion d'école, si ça m'est arrivé, par exemple, d'avoir des petits litiges avec des closers ou quoi, je vais sur ma gestion d'école, je regarde combien de calls il a fait, combien de clauses il a fait, c'est pareil, tout est automatisé, il peut pas y avoir de tricherie. Hop, on calcule la commission, ça me prend
2 minutes, là où avant, il allait falloir prendre son Google Sheet, que j'aille comparer combien de clients il avait rentré et machin, est-ce que Mmh. c'était bon, etc. Po. Donc, non, non, au niveau du management, c'est clair que ça m'aide. Je pense qu'au niveau de l'équipe aussi, ça les aide énormément, que ce soit pour le setting téléphonique ou le closing. Voilà, c'est super simple d'utilisation, quoi, hein. Franchement, c'est niveau maternel. Tu prends ton petit truc, tu lui colles la bonne étiquette et puis hop, le Airtable, il trie tout seul. Donc là-dessus, c'est super. C'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais il y a aussi ton équipe qui ont accès au Airtable. Pas juste un affichage de données. Il y a tous les leads qui sont remontés, tous les appels, et on peut les qualifier à l'issue de cet appel. Tous les closers, ils me mettent la vidéo du call. Ça me permet, quand il y a une mauvaise performance, d'aller revoir la vidéo et de se dire, bon, est-ce qu'il a vraiment pas eu de chance ces derniers temps ou est-ce qu'il y a une sous-performance? Le setting téléphonique, ça permet de suite de classer les gens en a répondu et qualifié, n'est pas qualifié, n'a pas répondu, etc. Et donc, si ça n'a pas répondu, ça veut dire que mon setter tel, il peut reprendre sa liste de qui n'a pas répondu et les rappeler, etc. Donc, on est quand même sur voilà, il y a des gens qui vont se dire: «Oui, tout ça, on peut le faire sur un Excel, un Google Sheets». En soi, oui, sûrement tu peux le Mmh. faire, mais tu vas te prendre la tête de fou. Là, tout est automatisé, n'importe qui peut s'en servir et ça, c'est un truc qui est aussi important. C'est que moi, à la base, pas hyper à l'aise avec l'outil informatique. J'ai plein de gens qui ne sont pas forcément aussi, et on peut pas, demander à un nouveau closer ou quoi, de se taper une formation, pour savoir gérer un Excel ou je sais pas quoi, quoi. Donc, au final, là, c'est niveau maternel, quoi. Il suffit qu'ils mettent la bonne étiquette ou qu'ils me mettent dans la bonne colonne et puis c'est bon, quoi. Il y a pas grand-chose à faire, quoi. Pas content que ça te plaise tout ça, que ça te fait gagner du temps au quotidien. Et sinon, en termes du coup de collaboration avec nous, comment est-ce que tu l'as vécu, le temps de la construction de ton Airtable, l'adaptation? Alors, au niveau de la collaboration, franchement, moi, j'ai que des bons ressentis. Alors, j'aime pas faire un peu le lèche-cul, hein, on va le dire clairement. Mais là, pour le coup, j'ai rien à dire, quoi. Déjà, tu as toujours été super disponible. Quand je dis super disponible, des fois, je me dis même, c'est trop, hein, je m'inquiète pour toi. J'espère que tu vas pas faire un burn-out. Euh, mais, euh, mais en général, les moments où on avait besoin de toi, même c'est devenu un mème parce que le moment où on met juste Airtable dans le groupe, on sait que t'arrives, quoi. C'est Batman, le mec, quoi. Donc non, franchement, hyper actif. On est parti sur une base que derrière on a amélioré. Mmh. L'amélioration, tu me l'as fait super vite, etc. Dès qu'on a quelque chose à mettre en place ou même des questions, on en a des gars qui, ah ouais, je sais pas, générer un lien de paiement, machin et tout ça. T'es toujours là pour leur expliquer, leur faire une petite vidéo explicative. Mon setter téléphonique, il avait pas très bien compris. Tu l'as carrément appelé pour lui expliquer comment ça marche et tout ça. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'en fait, on gagne un temps fou sur les process. Donc, non, non, la collaboration, elle est plus que satisfaisante. Donc ça, tu t'es senti bien accompagné et compris tout le long du Ouais, process. totalement. Même pour moi, au début, je crois qu'au tout début, je te l'avais dit, j'avais dit, ouais, il y a trop de choses sur le Airtable. En fait, je comprends pas à quoi ça me sert. Il y a trop de trucs. Et donc, toi, dans ta tête, c'était clair. Mais moi, dans ma tête, quand je suis arrivé sur le truc, je me suis dit, oh, il y a Mmh. tellement Je me rappelle. il y a tellement d'onglets. Je me dis, ok, moi, je me servais juste du truc de closing. Et puis voilà. Et en fait, déjà, je m'y suis collé un petit peu. Et donc, forcément, en fait, tu t'en sors très, très vite parce que c'est assez intuitif. Et puis, encore une fois, tu as pris le temps de me faire des vidéos explicatives, etc., sur chaque intérêt, vraiment. Tu as même réduit certaines parties où tu me disais, finalement, c'est vrai que pour toi, c'est peut-être pas très intéressant, tout ça. Et donc, non, non, je trouve que tu as su t'adapter vraiment à la personne que j'étais, à l'entreprise et à mon équipe aussi, parce que franchement, on est un peu des branleurs, on va pas se mentir, on n'est pas la meilleure team là-dessus, je pense. Et tu arrives à leur faciliter à chaque fois le truc pour qu'ils puissent plus se planter, quoi. Donc, ça, c'est vraiment cool. Tu devais résumer en 3 mots que ce système t'apporte au quotidien. En 3 mots, c'est assez simple, donc je le redis parce que pour moi, c'est le plus important, ça m'apporte de la tranquillité. Genre, je sors mon téléphone, je me pose une question, je sors mon téléphone, je vais sur le Airtable, j'ai ma réponse. Donc, il y a plus de bataille, de recherche de machin, voilà. Donc, de la tranquillité, ça fait gagner de l'argent. 3 mots, en 3 mots, je parlerai vraiment de l'accompagnement. Je trouve que voilà, on se sent accompagné. Moi, je capte que dalle en automatisation, en technologie, en machin et tout, c'est pas du tout mon délire. Et en fait, à chaque fois que j'ai pu te demander est-ce que c'est possible de faire un truc comme ça, en plus de l'avoir mis en place, tu as su m'expliquer du pourquoi, du comment et tout. Et maintenant, tu vois, j'ai quand même l'impression de mieux comprendre tout ça. Donc, c'est aussi satisfaisant de pas juste utiliser un outil auquel tu captes que dalle, mais où Mmh. tu commences à comprendre un peu l'essence du travail qu'il y a derrière. Ok, et pour finir, du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite d'installer ce type de structure, de systémiser et automatiser son activité? Franchement, pour moi, à partir du moment où il a un minimum de données à gérer, et même s'il est seul,
je pense que ça vaut le coup parce que déjà, il va avoir son taux de close, il va avoir ses performances, il va avoir une aisance sur la gestion, sur l'agenda, etc. Et derrière, quand il va rajouter son équipe, bah, il aura déjà la main dessus et tout. Et puis toi, tu pourras faire juste des petites améliorations. Donc, je dirais que même s'il est seul, honnêtement, c'est rentable. Mais si il y a une équipe à gérer, c'est indispensable. C'est juste Ok. indispensable. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui hésite, je dirais, hésite pas trop longtemps parce que ça va te changer la vie. Bah, merci Lou. Mais avec grand plaisir.